fait partie d'une série de vidéos de présentation des usages de BeetleDo. BeetleDo qui est une application gratuite accessible à partir de beetlechoice.com. Cette vidéo en particulier vise à vous présenter la mise en place de bonnes habitudes pour changer de vie, pour lancer un projet par exemple. Je vais partir d'un compte vierge à partir d'une adresse mail valide. Voilà, je vais créer mon compte et quand le compte est nouveau, on est routé vers une page de guide qui donne quelques informations sur le fonctionnement de l'outil. Vous allez découvrir qu'ici vous avez un certain nombre de thématiques qui vous font comprendre que l'outil est un outil dont les différentes parties s'intègrent dans une logique de gestion de projet. Alors, les activités récurrentes en fait sont le lieu pour travailler sur ces bonnes habitudes et les mettre en place. L'outil est centré sur une page qui présente des listes d'activités au sens large. Et chaque liste en fait a une fonction, un usage particulier et une structure particulière. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est les activités récurrentes. Nous partons d'une liste vide. Ce que je voulais préciser avant de commencer, c'est quelques clés qui vous permettent de prendre les bonnes habitudes. D'abord, c'est la durée de répétition. On dit qu'il faut à peu près 21 jours pour prendre une bonne habitude, pour qu'elle devienne un automatisme. Ça veut dire que quelque part, pour réussir à aller jusqu'à 21 jours, il faut qu'on mette en place une sorte de rituel. On va voir un petit peu comment on peut s'y prendre. La deuxième clé, c'est d'avoir une bonne raison de faire ce qu'on fait. Ça peut être quelque chose qu'on veut changer dans sa vie, ça peut être un projet, des objectifs à réaliser. Ce qui est important, quelque part, c'est que ce soit des choses positives. C'est beaucoup plus facile que de gérer des choses négatives pour notre petit cerveau. La troisième clé, c'est quelque part, pour faciliter la mise en place, c'est de se faire plaisir. Et pour ça, rien de tel que des choses qui sont ludiques. Et une autre chose importante, c'est quelque part d'être bienveillant avec soi pour pas se faire du mal en essayant de mettre en place des bonnes habitudes. Voilà, alors comment ça va se passer? Eh bien, on va pouvoir ajouter des actions à partir de notre bouton central ici. Et ce qui peut être efficace, c'est de commencer par une activité qui vise à me mettre en condition pour ma journée. Donc je vais l'appeler me préparer. Il s'agira, ça dépend un peu de chaque personnalité. Ça peut être 15 minutes de sport le matin au réveil, ça peut être une petite méditation ou un petit rituel de petit déjeuner dans la bonne humeur avec café, tartine, confiture et radio, par exemple, voilà. Donc les enregistrements, on va leur donner un nom, potentiellement préciser une description si ça vous est utile, et puis lui associer une fréquence. Et puisqu'on parle de bonnes habitudes au quotidien, notre fréquence sera forcément le jour. Voilà, je vais l'enregistrer. À partir de là, à vous de voir qu'est-ce que vous voulez mettre en place. Moi, par exemple, il y a quelque chose auquel je tiens, c'est d'apprendre quelque chose tous les jours. Et donc, je me fais plaisir en constatant chaque jour que j'ai appris quelque chose. Voilà, là aussi, on pose la fréquence, on enregistre. Et puis comme j'aime bien prendre soin de moi et que quand je fais toujours la même chose dans la journée, je sens que c'est moins intéressant et moins bénéfique à mon cerveau, je considère que changer d'activité au moins une fois dans la journée,
c'est bénéfique pour moi. Alors je vais vous proposer cette activité-là. Voilà, j'enregistre. Et puis pour pas allonger trop la liste, ce qui est important, c'est que à la fin de la journée, on puisse regarder, prendre un petit peu de recul par rapport à ce qu'on a pu faire dans la journée. Donc faire un petit bilan, c'est important. C'est une façon aussi de célébrer la réussite de la journée. Voilà, toujours la même fréquence. Donc ma journée, donc mes activités, voilà, elles sont présentées ici. Dans la colonne de droite, on devrait avoir des dates d'échéance, comme on vient de les créer et qu'on ne l'a pas explicitement renseigné, elles n'apparaissent pas, mais à la première fois que vous allez appuyer sur le bouton de fréquence, en fait, vous allez positionner la date à la date du lendemain. Voilà. Sachant que, en fait, on voit ici la date à laquelle l'activité est prévue et qu'elle apparaît en noir quand cette date est dans le futur. Si je positionne cette date à la date d'aujourd'hui, elle va apparaître en jaune. Et si je la positionne à la date antérieure à aujourd'hui, hier par exemple, elle va apparaître en rouge. Et ces dates sont triées par défaut pour qu'on se rappelle lesquelles on devait faire en premier. Voilà, donc à chaque fois qu'on va appuyer sur le bouton de fréquence, la date va se mettre à jour. Donc on n'aura pas à aller la saisir à la main dans l'interface d'édition. De la même façon, je rappuie une deuxième fois pour la ramener à demain. Voilà, on a fait un petit peu le tour, hein. C'est important. Pardon. Pour que ça tourne bien, l'idéal effectivement c'est de démarrer sa journée par un petit rituel qui pourrait être par exemple dans les transports, ouvrir votre navigateur sur l'application et puis voir un petit peu comment ça se passe. J'ai bien fait mon petit jogging le matin. Je pointe quelque part. Et surtout à la fin de la journée, regarder un petit peu ce qui se passe. Et puis on s'aperçoit des fois qu'on oublie des choses, hein, ça arrive. On peut combler les trous et faire avancer la boucle. Voilà. Alors ce qu'il faut pour aller un petit peu plus loin, si on met des choses en place, c'est sans doute qu'on a une bonne raison. Et donc, vous allez peut-être simplement avoir la bonne raison de vous donner la capacité à changer. Mais pour aller un petit peu plus loin, eh bien, vous aurez sans doute envie de vous poser des questions sur vos objectifs, sur vos projets. Et à travers d'autres vidéos d'utilisation de Beetle-Do, on essaiera d'aborder ces sujets. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que l'application vous a donné envie d'essayer et de vous lancer dans quelque chose. Merci, au revoir.